Maîtrisez vos émotions et atteignez votre plein potentiel. 3. Gérer ses émotions, techniques pour développer la régulation émotionnelle. Le troisième chapitre de la formation en intelligence émotionnelle se concentre sur la gestion des émotions. Nous verrons comment développer des techniques pour réguler ses propres émotions est une compétence clé de l'intelligence émotionnelle. Développer des techniques pour réguler ses propres émotions est une compétence clé de l'intelligence émotionnelle. En effet, les émotions peuvent parfois être intenses et difficiles à gérer, et savoir comment les réguler peut aider à maintenir un équilibre émotionnel et à améliorer les relations avec les autres. Il existe plusieurs techniques pour réguler ces émotions, telles que la respiration profonde, la méditation, la visualisation, la distraction, la relaxation musculaire progressive et l'exercice physique. Ces techniques peuvent aider à réduire le stress, à gérer l'anxiété et la colère, et à améliorer l'humeur. La respiration profonde est une technique simple mais efficace pour réguler ses émotions. Elle implique de respirer lentement et profondément, en se concentrant sur la sensation de l'air entrant et sortant de ses poumons. Cette technique peut aider à réduire le stress et l'anxiété, ainsi qu'à améliorer la concentration. La méditation est une autre technique utile pour réguler les émotions. Elle consiste à se concentrer sur le moment présent et à observer ses pensées et ses émotions sans les juger. Cette technique peut aider à réduire le stress et à améliorer l'humeur, ainsi qu'à améliorer la concentration et la clarté mentale. La visualisation est une technique qui consiste à imaginer une scène ou une situation qui procure une sensation de calme et de détente. Cette technique peut aider à réduire le stress et l'anxiété, ainsi qu'à améliorer l'humeur. La distraction est une technique qui consiste à se concentrer sur une activité plaisante pour éviter de se focaliser sur les émotions négatives. Cette technique peut aider à réduire l'anxiété et la colère, ainsi qu'à améliorer l'humeur. La relaxation musculaire progressive est une technique qui consiste à se concentrer sur chaque groupe de muscles du corps et à les détendre progressivement. Cette technique peut aider à réduire le stress et la tension musculaire, ainsi qu'à améliorer l'humeur. Enfin, l'exercice physique est une technique qui peut aider à réguler les émotions en augmentant la production d'endorphines, qui sont des hormones du bien-être. L'exercice peut également aider à réduire le stress et l'anxiété, ainsi qu'à améliorer l'humeur et la confiance en soi. En développant ces techniques pour réguler ses émotions, on peut améliorer sa capacité à gérer les situations stressantes et à maintenir un équilibre émotionnel, ce qui est essentiel pour développer une intelligence émotionnelle solide. Nous aborderons tout d'abord la question de l'auto-observation et de l'auto-évaluation. Nous verrons comment être conscient de ses propres émotions et de leur impact sur son comportement est crucial pour pouvoir les réguler efficacement. Nous étudierons les différentes techniques qui permettent de prendre du recul sur ses émotions, telles que la méditation, la respiration profonde ou l'écriture introspective. Être capable de réguler ses émotions est une compétence essentielle pour développer une intelligence émotionnelle solide. Cela implique la capacité de reconnaître et de comprendre ses propres émotions, ainsi que de savoir comment les gérer de manière efficace. Cependant, avant de pouvoir réguler ses émotions, il est important d'être conscient de leur impact sur son comportement. Être conscient de ses propres émotions signifie être en mesure de les identifier et de les comprendre. Cela peut impliquer de prendre le temps de réfléchir sur ce que l'on ressent dans une situation donnée, ou de faire attention aux signes physiques qui indiquent que l'on éprouve une émotion particulière. Par exemple, la colère peut se manifester par une augmentation du rythme cardiaque, des tensions musculaires ou des pensées négatives. Une fois que l'on est conscient de ces émotions, il est alors possible de réguler son comportement en conséquence. Cela peut impliquer des techniques telles que la respiration profonde, la méditation ou la visualisation positive. Il peut également être utile de se concentrer sur des activités qui ont un effet apaisant, comme la lecture, l'écoute de musique ou l'exercice physique. En fin de compte, la régulation émotionnelle est un processus qui prend du temps et de la pratique. Il est important d'être patient avec soi-même et de continuer à travailler sur ses compétences d'intelligence émotionnelle pour pouvoir les appliquer dans toutes les situations de la vie quotidienne. En étant conscient de ses émotions et de leur impact sur son comportement, on peut mieux comprendre ses motivations et ses valeurs, et ainsi développer une intelligence émotionnelle plus solide. Prendre du recul sur ses émotions est une compétence essentielle pour développer une intelligence émotionnelle solide. Cela implique d'être en mesure de se détacher de ses émotions pour pouvoir les examiner de manière objective. Heureusement, il existe plusieurs techniques qui peuvent aider à y parvenir. La méditation est l'une de ces techniques. Elle implique de se concentrer sur son souffle ou sur un objet spécifique, tout en laissant passer les pensées et les émotions sans y attacher de jugement.
Cette pratique permet de prendre du recul sur ses émotions, de les observer sans les laisser prendre le dessus. La respiration profonde est une autre technique qui peut aider à prendre du recul sur ses émotions. Elle implique de prendre de grandes respirations, en se concentrant sur le mouvement de l'air dans le corps. Cela peut aider à calmer l'esprit et à se détendre, permettant ainsi de mieux gérer les émotions. L'écriture introspective est également une technique efficace pour prendre du recul sur ses émotions. Elle consiste à écrire sur ses pensées et ses sentiments, sans se soucier de la structure ou de la grammaire. Cette pratique permet d'exprimer ses émotions de manière claire et concise, et peut aider à identifier les schémas de pensée négatifs qui peuvent influencer les émotions. Il existe également d'autres techniques telles que la visualisation positive, le yoga ou la marche en pleine conscience qui peuvent aider à prendre du recul sur ses émotions. Le choix de la technique dépendra de la personne et de ses préférences personnelles. En fin de compte, prendre du recul sur ses émotions est un processus qui prend du temps et de la pratique. En utilisant ces différentes techniques, il est possible de développer une meilleure compréhension de ses émotions et de les gérer de manière plus efficace. Cela peut aider à améliorer les relations personnelles et professionnelles, ainsi que la qualité de vie en général. Nous explorerons ensuite les différentes stratégies qui permettent de réguler ses émotions. Nous verrons comment la distraction, la réévaluation cognitive, l'expression émotionnelle et la recherche de soutien social peuvent aider à gérer les émotions négatives. Nous étudierons également comment cultiver des émotions positives, telles que la gratitude, la joie et la compassion, peut contribuer à améliorer le bien-être émotionnel. Réguler ses émotions est une compétence clé de l'intelligence émotionnelle. Cela implique de savoir comment gérer ses émotions de manière à maintenir un état émotionnel sain et équilibré. Voici quelques stratégies qui peuvent aider à réguler ses émotions. La distraction, cette stratégie consiste à se distraire de la source de stress ou d'émotions négatives. Cela peut inclure des activités telles que la lecture, la musique, le sport ou la cuisine. En se concentrant sur une activité agréable et relaxante, il est possible de se calmer et de réduire l'impact des émotions négatives. La réévaluation cognitive, cette stratégie implique de changer sa perception de la situation ou de l'émotion en question. Par exemple, plutôt que de se concentrer sur les aspects négatifs d'une situation, il est possible de se concentrer sur les aspects positifs ou sur les solutions possibles. L'expression émotionnelle, cette stratégie consiste à exprimer ses émotions de manière constructive. Cela peut inclure la communication avec un ami ou un thérapeute, l'écriture dans un journal ou la pratique de l'art. La régulation physique, cette stratégie implique de changer son état physique pour réguler ses émotions. Cela peut inclure la respiration profonde, le yoga, la méditation ou l'exercice physique. La planification proactive, cette stratégie consiste à anticiper les situations stressantes ou émotionnelles et à se préparer en conséquence. Cela peut inclure la pratique de techniques de relaxation avant une situation stressante, ou la mise en place de plans d'action pour faire face à des émotions négatives. En fin de compte, il n'y a pas de stratégie unique pour réguler ses émotions. Chaque personne doit trouver les techniques qui fonctionnent le mieux pour elle. Cela peut prendre du temps et de la pratique, mais en développant des compétences de régulation émotionnelle, il est possible de mieux gérer ses émotions et de mener une vie plus équilibrée et satisfaisante. Cultiver des émotions positives est une composante importante de l'intelligence émotionnelle. En effet, le bien-être émotionnel ne se résume pas seulement à réguler ses émotions négatives, mais aussi à renforcer ses émotions positives. La gratitude est l'une des émotions positives les plus étudiées et les plus efficaces pour améliorer le bien-être émotionnel. En cultivant la gratitude, on apprend à apprécier les petites choses de la vie et à reconnaître les aspects positifs de notre quotidien. Des études ont montré que la pratique régulière de la gratitude peut conduire à une diminution des symptômes dépressifs et de l'anxiété, ainsi qu'à une amélioration du sommeil. La joie est une autre émotion positive importante qui contribue au bien-être émotionnel. En cherchant à cultiver la joie dans notre vie quotidienne, nous pouvons améliorer notre humeur et notre motivation, ce qui peut également influencer positivement nos relations avec les autres. Enfin, la compassion est une émotion positive souvent négligée, mais qui peut également avoir un impact significatif sur notre bien-être émotionnel. La compassion consiste à ressentir de l'empathie et de la bienveillance envers les autres, et peut être pratiquée envers soi-même également. En développant notre capacité à être compatissant, nous pouvons améliorer notre relation avec nous-mêmes et avec les autres. Il existe de nombreuses stratégies pour cultiver des émotions positives. Par exemple, la pratique régulière de la méditation ou de la pleine conscience peut aider à se concentrer sur l'instant présent et à cultiver des émotions positives.
L'engagement dans des activités plaisantes, telles que la musique, la danse ou le sport, peut également aider à renforcer les émotions positives. Enfin, le fait de passer du temps avec des personnes qui nous apportent du soutien et de l'encouragement peut également renforcer notre bien-être émotionnel. Nous aborderons également la question de la tolérance à l'incertitude et de la gestion du stress. Nous verrons comment développer des compétences de résilience émotionnelle peut aider à faire face aux situations difficiles et imprévisibles. Nous étudierons les différentes techniques qui permettent de gérer le stress, telles que l'exercice physique, la relaxation et la gestion du temps. Enfin, nous verrons comment l'auto-compassion et la bienveillance envers soi-même sont des compétences clés de la régulation émotionnelle. Nous explorerons comment accepter ses propres limites et faire preuve de bienveillance envers soi-même peut contribuer à développer une intelligence émotionnelle solide. L'auto-compassion et la bienveillance envers soi-même sont des compétences importantes pour la régulation émotionnelle. Elles impliquent d'être gentil et aimable envers soi-même, d'accepter ses erreurs et ses faiblesses sans jugement et de prendre soin de soi-même. La plupart d'entre nous ont tendance à être très critiques envers nous-mêmes, à nous blâmer pour nos erreurs et à nous juger sévèrement pour nos faiblesses. Cela peut conduire à des sentiments de honte, d'anxiété et de dépression, qui peuvent à leur tour affecter notre bien-être émotionnel et notre capacité à réguler nos émotions. L'auto-compassion et la bienveillance envers soi-même sont des compétences que nous pouvons apprendre et développer. Cela implique de prendre le temps de se traiter avec gentillesse, de se donner des encouragements et de se rappeler que nous sommes tous imparfaits et que c'est normal. La méditation de la compassion est une pratique courante pour cultiver l'auto-compassion et la bienveillance envers soi-même. Cette pratique implique de se concentrer sur des phrases positives, telles que je sois en paix, que je sois heureux ou que je sois aimé. Ces phrases sont souvent répétées en se concentrant sur sa respiration, en imaginant que l'on respire l'amour et la compassion dans notre corps. Il est important de noter que la pratique de l'auto-compassion ne signifie pas que l'on devient complaisant ou qu'on ne travaille plus sur soi. Au contraire, cela signifie que l'on est plus enclin à être honnête avec soi-même, à reconnaître ses faiblesses et à travailler sur celles-ci de manière constructive. En résumé, l'auto-compassion et la bienveillance envers soi-même sont des compétences clés de la régulation émotionnelle. Elles peuvent être cultivées grâce à des pratiques telles que la méditation de la compassion et peuvent aider à améliorer notre bien-être émotionnel. Ce troisième chapitre de la formation en intelligence émotionnelle est donc crucial pour comprendre comment gérer efficacement ses émotions. Il permet de découvrir les différentes techniques qui permettent de réguler ses émotions et de cultiver des émotions positives.